Donc on a vu dans le passage précédent, la Gemara avait posé la question, qu'est-ce qui se passe avec les Ophot, qu'est-ce qui se passe avec les Behemoth, est-ce qu'on est Chochesh, on n'est pas Chochesh, on est Chochesh à la zoophilie ou pas, est-ce que le gars il est Chachoud, la Gemara a dit avant 3 ans, après 3 ans, et la Gemara a ramené une parenthèse de ces parottes là qui ont ramené le Aaron, et c'est marqué dans le Passouk. La Gemara elle poursuit dans cette histoire, ce nissim qui sont déroulés. Le Passouk qui dit Vaisharna aparot baderech aderech betshemesh bamesila achat alchu aloch vegao velo saru yamin usmol. Donc les vaches qui ont baderech aderech betshemesh, donc en direction de betshemesh bamesila, ils ont suivi une mesila, c'est une ligne, n'est-ce pas? Sans se détourner ni droite ou gauche, donc jusqu'à Bet Shemesh. Donc c'est marqué, la Gemara va revenir, c'est quoi Vaisharna? Alors Vaisharna, il y a plusieurs sens. Ça peut être Yachar et ça peut être Shira. Et c'est ce que la Gemara va dire ici, que les vaches ont chanté. Ce qu'on a rappelé hier, Vaisharna pardir Bet Shemesh, Maï Vaisharna, Marab Yochanan, Mishmar Bimer, Shamou Shira. Verav Zutra Bartuvia Marav chez Yashru Penem Keneged Aaron d'Amou Shira. Deux choses, et Yashru Penem et Amou Shira. On a dit, il y a une marlouka, une discussion entre les Mefarshim, est-ce qu'ils ont chanté Belashon HaKodesh, comme on va voir tout de suite, ou bien c'était dans le langage des animaux, mais celui qui comprend le langage des animaux, ils ont compris qu'il y avait une Shira. On va voir, la Gemara nous dit tout de suite qu'est-ce qu'ils ont chanté. Umaï Shira, moi, Marab Yochanan, Mishum Rabbi Meir, Azesher Moshe Bnei Israël. Alors, Bémet, c'est il faut comprendre ici, bien sûr, quel est le sens de ces différents avis qui répond à cette question, quel était le chant. D'abord, quelle est l'importance? Et bien, même s'il y a une importance, alors c'est quoi la particularité de chacune des shirotes qui sont proposées ici? En tous les cas, d'après Rabbi Meir, c'est Azesher Moshe. Rabbi Yochanan dit Amar, Vamatem Bayamaou, Hashem Kiru Bishmo. יש לקיש אמר, מזמורה יתמה, מזמורה יתמה, מזמור שירו לשם שחדש, כנפלאות עשה, או שימנו זרוע קודשו. רבי עזר אמר, השם מלאך יגזו עמים. רבי שמעון נחמני אמר, השם מלאך יהות לבש. רבי צחן אמר, רוני השיטה את נופי ברוב הדרך, המחושקת ברקמי זהב, המולל בדביר הארמון, ומפורה בדי הדאים. Donc tous ces psukim là qui sont des shirotes, Ravashi matne la léa de Rabbi Yitzhak Kahav et Mitsu Aaron et Moshe Kuma Hashem Israël Maya Amrou Amar Rabbi Yitzhak Roni Ashita. Donc ce pasouk là, non, je retrouve le pasouk. Roni Ashita et Nofafi. Donc d'après certains, ce chant-là, Roni Ashita et Nofafi Berovadar, etc., il était chanté, il était prononcé au moment où le Aaron se déplaçait. Donc à nouveau, c'est pas des psukim, c'est voilà une composition. Alors on va apporter quelques explications à ce sujet. Donc les différents avis. Quelle shira a été dite? Donc, le premier avis, on a dit, c'est Azesher Moshe. Donc Azesher Moshe, c'est bien sûr c'est la shira, peut-être la première shira, en tout cas la première shira du clan d'Israël. Et le Maharsha dit à ce sujet qu'effectivement on retrouve un pasouk dans la shira où c'est marqué Chila Achaz je Pelachet. Donc Pelachet, donc c'est Pelishtim. Et donc comme le Aaron se trouvait dans le Pelishtim, donc on a retrouvé cette mention qui rappelle les Pelishtim. D'accord, Rabbi Yochanan dit Odul Hashem Kiru Bishmo et Odiu Bamim Alilotav. Donc à l'idée, il dit le Maharsha, par ce ness extraordinaire, donc les Pelishtim ils ont été frappés, ils ont dû le rendre le Aaron, etc. Alors ça a montré la grandeur d'Akadosh Baruch Hu.
Et donc les Pélishtim, à ce moment-là, ils ont reconnu, ou ils ont été informés, ou ils ont compris, ou ils ont ressenti, c'est quoi les Alilot que Akadosh Baruch Hu a fait également en Mitzrayim. Et Rachid Lakish dit Mizmor Yatma. Alors c'est quoi Mizmor Yatma? Rachid nous dit c'est quoi Mizmor Yatma? C'est qu'il n'y a pas marqué de nom. Que soit tu n'es pas d'accord, il pose la question, il y a plein de Mizmorim où il n'y a pas le nom, Mizmor Toda, Mizmor Shem Shabbat. Et c'est pour ça que tout soit il dit. D'accord, c'est pour ça qu'il y a d'autres explications qui disent qu'en réalité, c'est un Mizmor qu'on ne sait pas précisément pour quelles circonstances il a été récité. Ensuite, on a le Mizmor Sheol Hashem Shechadash Niflatasa. Le Ravad dit que c'est un type de Nes qui était un nouveau Nes, une nouvelle catégorie de Nes. Et donc c'est Shechadash. Le Marchaï dit, dans ce Mizmor-là, il y a un remez au Maaseh Pelishtim. Pourquoi? Parce que c'est marqué Yodu Shimcha Gadol Enora Kadoshu. Et donc, et là-bas, ça rejoint les mots des Pelishtim qui ont dit Oilanu miatilenu miad Elokim adir me'ele Elem Elokim makim Mitzrayim mikol maka bamidbar. Ok, en tout cas, ce qu'on peut retenir ici de ces différents avis concernant la Shira, on remarque que la Shira de Hazeshir Moshe, en réalité, ça restera la Shira peut-être essentielle. C'est marqué Hazeshir Moshe, Moshe va être char. Pourquoi Hazeshir Moshe? En réalité, même si au long des générations, bien sûr, il y a beaucoup de nissim, des prodiges, des miracles, des délivrances. Mais au final, là, on va dire l'origine, on va dire, ou bien l'expression la plus magnifique et la première que l'Israël Israël a méritée, c'est Tziat Mitzrayim. Et donc en réalité, à chaque fois qu'on vit des nissim, eh ben, on reconnaît, ça nous permet de reconnaître, de vivre, de croire, pour ceux qui n'ont pas été informés, qu'on a vu ici, tous les nissim qu'Akadosh Baruch Hu a pu faire en Mitzrayim quand il les a choisis, quand on a démarré, quand le peuple d'Israël est devenu peuple pour la première fois. Et donc finalement, ça reste une icône, ça reste un exemple. Et c'est peut-être pour ça qu'on fait le Hazeshir Moshe tous les jours. Alors une fois, voilà, la question m'a été posée. Pourquoi après ils ont choisi Hazeshir Moshe? Alors j'ai rapporté au nom que le Rambam Bémet, il nous dit que le Hazeshir Moshe, il fait pas partie des psuké des Imra. D'après le Rambam, le Hazeshir Moshe, on le récite après Ishtabach. Et parce qu'en réalité, depuis Baruch Shama jusqu'à Ishtabach, c'est ce qu'on appelle les Mizmorim de David Ameler, Shirot et Tzibachot David Ben Ishai. Et donc normalement le Hazeshir Moshe n'était pas censé faire partie de cette Shira. Et en réalité, comme on dit, le Rambam dit que cette Shira vient après Ishtabach. Et là-bas, peut-être justement, comme on est en train de dire, que toutes les Shirot en réalité qu'on pourrait chanter ou qu'on pourrait réaliser la grandeur et la bonté d'Akadosh Baruch Hu et toutes les délivrances et tous les miracles, etc. En réalité, tous ces miracles-là nous ramènent à la première délivrance et au premier choix qu'Akadosh Baruch Hu a fait de son peuple, de nous faire sortir d'Égypte parmi comment c'est marqué Hachama. Akadosh Baruch Hu nous a pris un peuple, mitoch un peuple. Le passe-tout, il ne me revient pas. Et donc c'est le symbole, on va dire. Le symbole est là, la shira particulière qui sera effectivement, a priori, à jamais chantée et rechantée, comme c'est marqué Hazeshir Moshe dans le futur. Amarav Keman, Karou Parcel et Sifra Dvir. C'est qui les Parsim appellent le Sefer, donc a priori le Sefer Torah, Dvir. Devir Kocho Viani, pour nous le Devir c'est le Kodesh HaKodashim, effectivement ça s'appelle le Devir. Et a priori Kodesh HaKodashim parce que le Sefer Torah, les Luchot, même, ok. Me'acha v'shem advir lefanim kirat Sefer. Et donc on voit ici, on a trouvé que Shem Devir, le nom, l'appellation de Dvir, et c'est peut-être Minashon Dibour, Minashon Aseret Adibrot, et ben c'est lefanim kirat Sefer. Donc on voit que le surnom de Devir,
en réalité, est un surnom au Sefer Torah. Ravashi Amar Kimon Karou Parcel Nida Dashtana. Donc, aucun rapport à dire avec notre sujet, mais si déjà, alors on s'intéresse à la langue perse. Pourquoi la Nida s'appelle Dashtana? Mais Acha, qui derech Nashim li Dashtana. Ok. Nutricon derech Nashim. Ok. Vaidom Hashemesh, la Gemara elle passe à un autre. Voilà, une fois qu'on a parlé de ce sujet-là, de la Shira des parottes, on nous ramène également un sujet qui n'est pas directement lié, mais on a trouvé également une marloquette entre les différents avis au sujet de Vaidom Hashemesh Yareach Amad Ad Ikom Goy Oivav. C'est marqué que lorsque Yehoshua a mené les combats, n'est-ce pas, il a stoppé le soleil, de manière à pouvoir aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Donc, Veyareach Hamad a dit comme Goy Oivav, Alo Iktuval Sefer Hayashar. Et le sujet de savoir ici, c'est quoi Sefer Hayashar? On l'a mentionné Shabbat, n'est-ce pas, comme on l'a vu dans la parasha de Balak. C'est marqué que Balak a dit Tamot Nafshi Mot Yesharim. Mot Yesharim, à qui ça fait allusion Mot Yesharim? Avraham Srevi Yaakov, qui s'appelle Yashar, comme on va voir tout de suite. La Gemara dit Maï Sefer Yashar, Marbichia Baraba, Marbi Yochanan, Zé Sefer Avraham Srevi Yaakov, Shikro Yisharim Shenemar, Tamot Nafshi Mot Yesharim. C'est justement ce souhait que Bilam se souhaitait à lui-même, c'est qu'il souhaite mourir comme les Avot Avraham Srevi Yaakov. Vechar Miza, et d'où on sait, Bémet, que Oussé Ramouz, que dans Sefer Bereshit, donc c'est marqué dans le Passouk, Haloïk Tuval Sefer Hayashar. Donc tu m'as dit, le Nes de Yoshua, il est marqué, il est mentionné dans le Sefer Hayashar. Et Sefer Hayashar, c'est quoi? C'est Bereshit. Où tu as vu dans Bereshit une allusion à ce miracle-là que va vivre Yoshua? L'Agma répond, Verar Miza, Vezaro Yemelo Agoïm. C'est-à-dire que la descendance, donc la descendance de Avraham, Yitzhak et Yaakov, les descendants de Ken, alors, c'est c'est le passou que Yaakov Avinu a mentionné, a cité, a souhaité aux enfants de Yosef, n'est-ce pas? Voilà la bénédiction de Ephraïm. Ephraïm ou Ménaché. Ephraïm sera plus grand que Ménaché, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a Yoshua qui sort de lui. D'accord? Oui. Quand est-ce que le nom, la renommée, la réputation de Yoshua s'est exprimée, s'est révélée, tout le monde a reconnu la grandeur de Yoshua? C'est justement à ce moment-là où les lois de la nature ont été à l'arrêt. Le passage qui nous dit que le Shemesh s'est stoppé, il s'est arrêté, il a mis un terme à sa course, à sa trajectoire. Donc il n'a pas poursuivi sa trajectoire. Kama, combien de temps? Amar Yusha Benevi, Esrim Arbashae. Donc 24 heures. Et Azleshit, le soleil a démarré sa journée. Il a les 6 premières heures de la journée, donc on était à Chatzot. Vekamshit, et il s'est positionné immobile 6 heures. Et à nouveau, il a poursuivi encore 6 heures. Vekamshit, et il s'est arrêté encore 6 heures. Et donc, c'était une journée. La journée était de 24 heures. Alors, c'est intéressant. S'il était normalement 6 heures, c'est Chatzot. Et après 6 heures, c'est la nuit. Donc, si le soleil s'est arrêté après 6 heures, ça veut dire qu'il s'est arrêté 6 heures en journée et 6 heures la nuit. Donc, ça, le Shemesh et le Yareach. D'accord? Donc, Azla, Azil Shit, Vekam Shit. Et donc, il s'est arrêté encore 6 heures. Et donc, en réalité, ça veut dire qu'il a manqué une journée entière. Et donc, D'accord? Donc, il y a eu un. Ok. Et Kula Milta
Et donc c'est ça le sens du Kula Milta Kiyom Tamim. C'est ça le sens du pasouk. Le pasouk, encore une fois, qu'est-ce qu'il dit? Vayamod Hashemesh Bachatzi Hashamaim, Velo Atzlavo Kiyom Tamim. Donc le soleil s'est retenu comme la durée d'une journée. Pas de 24 heures. Ça veut dire qu'il y a eu une journée de 24 heures, mais en réalité, c'est qu'il y a eu un arrêt de 12 heures. Et donc les 12 heures étaient 24 heures. Ça veut dire la trajectoire du soleil qui est l'habitude du lever du jour, lever du soleil jusqu'au coucher du soleil est de 12 heures, eh bien, il était 24 heures. Donc il y a eu un arrêt de 12 heures. Avizarmar, Shloshim Veshit, 36. Azil Shit, Vekam Tressa, il était au repos pendant 12 heures à midi. Azil Shit, et ensuite encore, il a poursuivi 6 heures, donc jusqu'à le coucher du soleil. Vekam Tressa, et encore 12. Donc 12, 3 fois 12, ça fait 36. Vekam Tressa. Et c'est ça, Amidato qui est Tamim. C'est pas Kula Milta. D'après le premier avis, c'est toute son arrêt, son repos, son stop était de 12 heures. Alors que d'après Rabbi Elazar, c'était sa Amidato qui est Tamim. C'est-à-dire ses arrêts étaient de 12 heures. Mais il s'est arrêté 2 fois. Une fois à midi, une fois le soir au coucher du soleil. 48. Azil Shit, Vekam Tressar, Azil Shit, Vekam 24, Shenemar Lo Atzlavo Kiyom Tamim, Ichla Demikara, Lav Kiyom Tamim Ava. Donc il dit la première fois, donc effectivement il a été à midi, il s'est arrêté 12 heures, et après au coucher du soleil, il s'est arrêté 24 heures. D'accord? Donc ça veut dire qu'au total, on a eu 48. 12 de jour normal, 12 d'arrêt à midi, et 24 le soir. Donc 12 et 12 et 24. 12 et 12 et 24, ça fait 48. N'est-ce pas, on est d'accord? 12 et 12 et 24, ça fait 48. 12 et 12, ça fait 24. 24 et 24, 48. Razak. Le comptable, il n'a pas le droit. Ok. Ikade Amre. Comment on fait Shabbat pour ça? Razak, il a fait mort. Il faut dire que c'était en pleine semaine. Probablement, s'ils ont fait la guerre, c'est en pleine semaine. Même si. On compte un seul jour alors. Il n'a rien. Razak, comment ensuite on est retombé sur les jours de la semaine? Razak, d'accord. Monchela. C'est là du machin. Donc, au nom du En Eliaou, c'est rapporté que c'était pour ne pas être Michael Shabbat, donc c'était la journée d'un vendredi. Et donc, après, il faudra rentrer dans les différentes explications. Est-ce que c'était 6, 12 ou 24, etc. Ok. Mais le marché il demande pourquoi c'est pas Doché Shabbat. Normalement, Milchemet Mitzvah, Milchemet Chova, c'est Doché Shabbat. Il n'y a pas le choix, comme on sait que voilà, quand on est en danger, etc. Et il dit d'ailleurs, si je ne me trompe pas, la guerre de Jéricho, la chute de Jéricho, les murailles de Jéricho, ils sont tombés, c'était un Shabbat, si je ne me trompe pas. Et peut-être c'est là-bas la preuve que le Milchemet Eretz Israël est Doché Shabbat, même s'il faut comprendre le pourquoi, mais en tous les cas, c'est l'action du Marcha. Et le Marcha, il nous dit qu'en réalité, cette guerre-là, et peut-être ça répond un petit peu à la question, n'était pas une guerre de conquête, mais était simplement une guerre pour protéger les Givonim. Qu'est-ce qu'il dit, le Marcha? Les Atil et Tushve Givon. Ok? Donc c'était pas une Mechel Mitzvah. Mais deuxième explication, et là il nous ramène le Yerushalmi qui dit que la chute de Jéricho qui était Shabbat, c'était Horacha, c'était exceptionnel. Donc effectivement c'est intéressant. Le premier combat, qui n'était pas un combat, qui était plutôt un miracle de Mitrilatov Atzov, donc toutes les murailles, elles sont tombées simplement en faisant les hakafot, en faisant, n'est-ce pas, cette notion d'ailleurs que le Mirtav Meliaou reprend, cette ségoula, de faire les hakafot cette fois, n'est-ce pas, c'est faire tomber les chomot, comme on dit dans les hakafot de Simchat Torah, de Hoshana Rabbah, de faire tomber les mechitot, qui sont mavdil benenu ben avinu sheba shamaim. C'est pas le sujet, mais en tout cas, le Yericho est tombé miraculeusement. Et ça, c'était exceptionnel. Donc effectivement, même Milchemet mitzvah, donc on va dire Milchemet kibush Eretz Israël, n'est pas Doché Shabbat de manière générale, à l'exception de la première guerre qui était Yericho, qui était exemplaire, qui était particulière, que celle-ci, effectivement, elle était Doché Shabbat. Ok. Alors, on va poursuivre la Gemara. Non, il dit comme ça. Avec elle, elle a des vivos. Avec elle, elle a Tsmo, Vechavero. D'accord. Et Koulan,
Et tout le monde est d'accord que c'était un vendredi, là? Je ne sais pas si tout le monde est d'accord, mais a priori, voilà, le Eliaou, le Marcha, ils vont cette direction. Est-ce que c'est accepté par tous? Anilo Yodea. Ok. J'ai pas vu autre chose. Ok. Alors l'Agma nous dit Tana, Keshem Shamdalo Chamal Yoshua, Kachamdalo Chamal Moshe. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, Moshe Rabbeinu également, on a trouvé ce même miracle quand il a combattu Sichon, où c'est marqué dans le Passouk. Alors, d'après certains, c'est quand il a fait la guerre contre Amalek. Comment il ramène Rashi? Non, Rashi ne ramène pas ici. Donc il y a deux explications. Est-ce que c'est quand il a fait Sichon ou bien quand il a combattu Amalek? Il va ramener les psukim. Les Nagdimon Ben Gurion également. Quand on sait cette fameuse, ce fameux Nes, n'est-ce pas, que par rapport à l'emprunt qu'il avait fait, et il s'était engagé, n'est-ce pas, il avait emprunté des puits d'eau, et il s'était engagé à les rembourser jusqu'à une certaine date, et la date venue, il n'avait pas d'eau, les puits étaient vides, il n'avait pas plu, et là, il a demandé, qui a supplié, et vraiment juste dernier instant, avant la fin de la journée, et ben la pluie est tombée. Le goy en question, il a dit, ça, la nuit est tombée, c'est la shkia, je vois qu'on a dispersé les nuages, et on a pu voir que encore le soleil qui brillait, et bien là aussi il y a eu ce nes là particulier. Le maître Tosot nous demande pourquoi on n'a pas rappelé également le nes de Yaakov. D'accord, c'est marqué d'un côté qui va à Shemesh, et ensuite c'est marqué va Izrachlo à Shemesh, et Tosot il nous dit parce qu'en réalité c'était seulement une compensation. On peut dire également que ce qui est celui de Chizkia qui n'a pas été mentionné. Également, lorsque, là c'est intéressant que le Tosot ne ramène pas, mais en tout cas autant de Ken, Chizkia, Mechila, il le ramène également, Tosfot, autant de Chizkia également, la durée de soleil, la durée de la journée qui s'est allongée le jour où Chizkia ou Amelech a guéri, en réalité c'était le rattrapage de l'accélération de la journée qui était au moment le jour du décès de son père, Achaz. Donc c'est pour ça que ça c'est un type de nes qui n'est pas compté. Donc Chizkiyahu et Yaakov Avinu ils sont pas comptés, alors que là c'était oui il y a eu un arrêt de la journée, donc la journée était plus longue. Ok, donc l'Agma nous dit de même que ce nes s'est produit pour Yehoshua, il s'est produit également pour Moshe, et d'où on sait Yehoshua, Krae, Nagdimon, Ben Gurion Gmara, Moshe Minalan. Donc Yehoshua, comme on a dit, c'est un pasouk. Nagdimon Ben Gurion, c'est une Gmara, c'est comme ça, c'était un enseignement qui était par transmission orale. Et Moshe Rabbeinu, d'où on sait, d'où on a entendu cette histoire, où on a vu dans les psukim que le soleil également s'est stoppé au temps de Moshe Rabbeinu. L'Agma a dit Atia achel tivacha achel tet pardecha et ukti vatam biyoshua achel gabdelcha. Donc de même que c'est une Xerashava, de même qu'on a trouvé le achel chez Yoshua, et là-bas justement on a dit c'est ce jour-là où le soleil s'est arrêté en plein milieu que tout le monde a reconnu la grandeur de Yoshua. Et bien en réalité pareil chez Moshe Rabbeinu, peut-être que pour Moshe Rabbeinu c'est à fait, c'est pour ça que c'est pas marqué explicitement, alors qu'on sait que Moshe Rabbeinu nous a sorti d'Égypte, nous a donné la Torah, donc ce nes là de stopper le soleil c'est pas essentiel pour Moshe Rabbeinu ni le Yodéa. En tout cas c'est intéressant que la source essentielle explicite est chez Yoshua, et Moshe Rabbeinu on l'apprend de Yoshua, comme si Chas Shalom Moshe Rabbeinu il est taffé à Yoshua, alors que c'est l'inverse. Ok. Et l'Agma Bemet Achaltet par Decha, pour revenir, on a dit que le Midrash il dit que c'est
la guerre de Amalek, mais l'Ichora, Achel Tet Pardecha, ok, l'Ichora, dans les psukim, c'est plutôt la guerre de Sichon et Og. Ok. Rabbi Yochanan Amar, Atia Tet Ktivacha Achel Tet Pardecha Utibi Ushua, Beyom Tet Hashem et Emori. Donc là, Gzera Shava, c'est intéressant aussi, là aussi, pourquoi, quelle est la différence, quel est le désaccord, quelle est la différence. Si là, Gzera Shava prend de Achel, Achel c'est démarrer, débuter, et tête c'est donner. Qu'est-ce que ça change si la Gzera Shava est de Achel ou de tête? En tous les cas, c'est deux avis. Donc, tu vois, Nachmani Amar, Migoufé Dikra. Alors, Bémet, les Mefarshim disent ici, au nom du Torah Traïm, que Rabbi Yochanan préfère faire la Gzera Shava de tête plutôt que de Achel, parce que, effectivement, le mot Achel Gadelcha, qui est dit dans Yoshua, c'est un passouk qui figure dans le Nes de la traversée du Jourdain, et pas au moment de la guerre. Ok. Pourquoi? C'est marqué Ayom Achel Tet Pardecha. La Gemara dit d'où on sait Moshe Rabbeinu il a également stoppé le soleil. Parce que c'est marqué dans le passage Ayom Azeh Achel Tet Pardecha Vitachal Peneamim Tachat Kol Hashamaim Asher Yishmun Shimacha V'Yakzu V'Yachol Panecha et Matay Yachzu V'Yachol Panecha B'Shasham Dalo Chama le Moshe. En réalité c'est ça Tachat Kol Hashamaim. A priori on apprend que Moshe Rabbeinu, qu'au temps de Moshe Rabbeinu également le soleil s'est à stopper. Mais Tivé V'Lo Yekayamahu Lefanav V'Acharav, c'est marqué dans Yoshua que ce type de Nes n'a jamais eu lieu ni avant ni après. Il n'y aura après. Effectivement, d'après comment tu me dis toi, la question de la Gemara est comment tu me dis que le Nes qui s'est produit pour Yoshua, il s'est également produit au temps de Moshe Rabbeinu, au temps de Nagdimon Ben Gurion, alors que le passage dit explicitement dans Yoshua que ce type de Nes n'a jamais existé, n'existera jamais. La Gemara dit oui, c'est-à-dire quoi qui n'a pas existé, n'existera jamais, c'est dans la durée. D'accord, première réponse, dans la durée, donc Iba Etema, Shaot ou de la Venef Shekuleha, Iba Etema, Avne Barad Lo Avu. C'est-à-dire qu'au temps des choix, il y avait un deuxième Nes. Ce Nes était accompagné d'un deuxième Nes, à savoir, Dirtiv, Vaïbenoussa Pine Ben Israël, Hem Bemorad Betroron, Vachem Mishlech Alem Avanim Gedolot Minashaim, Ad Azeka Vayamutu. En plus de ça, il y a eu une pluie de rochers sur les ennemis qui les a abattus. À nouveau, ça renforce notre question de tout à l'heure. Si Akadosh Baruch Hu, il a des moyens, pourquoi Akadosh Baruch Hu a des moyens, Mechila, Akadosh Baruch Hu ne manque pas de moyens, et donc pourquoi utiliser également ce Nes qui est comme ça visible par tous? Alors a priori, c'est pour faire reconnaître, c'est pour manifester quelque chose que tout le monde va voir, va être surpris, c'est quelque chose de mondial. De stopper le soleil, c'est mondial, d'accord? Ok. Ktiv. Nagma il poursuit. Ktiv va Yomer Lamed Bnei Yehuda Kachet dans les lamentations au moment de la disparition de Shaoul et de ses enfants. Alors figure ce pasouk là. Lamed Bnei Yehuda Kachet. Inektuva Sefer Yachar. Donc comme on a parlé de Sefer Yachar, eh ben là on va ramener également un autre pasouk où c'est mentionné le surnom de Sefer Yachar, et là-bas c'est marqué les Lamed Bnei Yehuda Kachet, apprendre au Shevet Yehuda le tir à l'arc. La Gemara a dit Sefer Yachar, à nouveau, c'est quoi le Sefer Yachar? La Gemara a dit ici deux avis. Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, Sefer Avraham Srevi Yaakov, Shemkeshem Dirtiv Tamod Shaim Mod Sharim, Tiarate Kamo Vechar Miza, où on a trouvé une allusion au tireur au tir à l'arc. La Gemara dit, c'est marqué dans le passouk Yehuda, Atayudecha Achecha, Yadecha Be'oref Oivecha, ta main à la nuque de ton ennemi. Ezeu min chama shetzricha yad keneged oref, c'est quel type d'arme où on a la main à la nuque? C'est l'arc. Quand on tend l'arc, on a la main à la nuque. D'accord?
Alors, ok. Je ne sais pas si c'est. Rachid dit un petit peu. Voilà, Khazak, vous avez raison. Rachid, c'est qu'on a l'impression qu'il vise la nuque de l'ennemi. Mais Rachid dit, je vous lis Rachid. Il tire sur l'ennemi qui se sauve. Voilà, qui se sauve, vous avez raison. Mais Rachid dit, Hamosher bekeshet noten yadav keneged enav dehainu mula oref. Donc il parle du tireur. Alors, pas comme moi je dis. Moi j'ai dit autre chose. Moi j'ai dit que la main, quand on tend l'arc, quand on tend la flèche, on a la main à la nuque. Mais Rachid dit pas comme ça. Rachid dit que la flèche, elle est entre, elle est à Mosher Bekeshet Noten Yadav Keneged Enav. Donc il met ses mains devant ses yeux. Voilà. Pour viser. Voilà. Donc c'est à l'arrière de la nuque. C'est à l'arrière de la nuque. Donc c'est ça, moule. Comment c'est marqué? Donc il y a Decha, Beoref, il y a Oivecha. En réalité, c'est Oref. D'abord, pour revenir à la première question, il y a Decha, Beoref, virgule, Oivecha. C'est pas Beoref, Oivecha. En tout cas, c'est intéressant que c'est Moula Oref. Pas Baoref, mais Moula Oref. Ok. Effectivement, le Maharsha, il dit que le pshat de Rachid est Dochak, et il préfère dire que le Oref en question, c'est le Oref du Oyev, okay, qui se sauve. Comme ça, le Maharsha, il dit effectivement. Parce qu'en général, c'est quoi la différence entre la flèche et l'épée? L'épée, c'est du face-à-face, n'est-ce pas? Normalement, c'est du face-à-face. C'est-à-dire alors qu'on utilise la flèche quand l'ennemi se sauve. Et donc on a les moyens de le rattraper. C'est quoi la particularité de la flèche par rapport à l'épée? L'épée, il faut le faire du corps à corps. D'accord? Alors que la flèche, ça va loin. Et ça peut rattraper celui qui se sauve. Donc quand on parle de Yadecha Beoref Oivecha, c'est que ta main pourra atteindre la nuque de ton ennemi, d'après le Maharsha. C'est que même s'il se sauve, tu l'atteindras. Tu lui vises la nuque. Ok. Rabbi Elazar, donc ça c'est, si on dit que Sefer Hayashar, c'est Sefer Bereshit, et on a trouvé une allusion au tir à l'arc dans Sefer Bereshit de Yadecha Beoref Oivecha. Alors que, deuxième avis, Rabbi Elazar Omer, Zemishne Torah, Vama Ikarou le Sefer Hayashar, Dirtiv, Vastel Hayashar Ve'atov. Pourquoi le Chumash Devarim s'appelle Sefer Hayashar? Parce que là-bas on trouve une mitzvah particulière qui est Vastel Hayashar Ve'atov, tu feras ce qui est droit et bon. C'est une mitzvah particulière. Hayashar Ve'atov, ici on apprend la mitzvah de l'Ifini Mishurat Adin. Vechar Miza, et où on a vu dans Sefer Dvarim une allusion au tir à l'arc, c'est marqué Yadav Ravlo. N'est-ce pas Yadav Ravlo? La Gemara dans Makot, on sait ce qu'elle dit dans Yadav Ravlo, c'est concernant la tfila de Moshe Rabbeinu qui a prié pour Yehuda, qui mérite de retourner, que ses ossements soient réunis, soient stables, soient au calme, au repos. Et qu'ensuite Moshe Rabbeinu a demandé également qu'il mérite à être invité à la yeshiva chez le Mala, et ensuite qu'il comprenne, ensuite qu'il y a Yadav Ravlo qui réussisse également à être mépalpel avec tout le monde, etc. Et là, il m'a dit Yadav Ravlo, c'est-à-dire que avec ses mains, il va prendre la vengeance. Ravlo Minashon Ken. Vezoui min chamash tzreshte yadaim et veomer zo kachet. Quelle arme? Pour quelle arme on a besoin d'utiliser les deux mains? C'est pas l'épée c'est une main. Donc c'est l'arc. L'arc, tu as une main, tu tiens la flèche, une main, tu tiens l'arc. Okay. La flèche, une arc. C'est quoi Sefer Hayashar? Troisième avis. Donc on a premier avis, Sefer Hayashar, c'est Chumash Bereshit. Pourquoi Sefer Hayashar? Al-Shem Avot. Deuxième explication, Sefer Hayashar, c'est quoi? C'est Chumash Devarim. Pourquoi Devarim? Parce que c'est marqué Sefer Hayashar Ve'atov. Troisième avis, c'est quoi Sefer Hayashar? C'est Sefer Shoftim. Pourquoi? Parce que c'est marqué que à cette période-là, il n'y avait pas de Shoftim, il n'y avait personne qui est là pour juger le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël faisait Isha Yashar Be'enav. Donc c'est Sefer Shoftim, avec le Sefer Hayashar, Dirtiv, En Melech Israël, Isha Yashar Be'enav Yaseh, Vechar Miza, et où on a une allusion au tir à l'arc, les mandats d'Orod Bene Israël, Lamdam Milchama, et Zoé Milchama Shra Limoud, Eve Omer Zokeshet. C'est intéressant, il est plus dit a priori, c'est quoi l'enseignement,
le combat, où il y a besoin d'enseignement dans le combat, c'est le tir à l'arc. Même c'est Pélé, a priori on aurait dit, n'est-ce pas, que faire usage d'une épée, c'est encore plus difficile et plus compliqué. Alors c'est vrai que l'usage de l'épée en soi, il se suffit à lui-même pour tuer, mais d'être capable de mener un combat, comme on a dit, en face à face, c'est compliqué. Un tir à l'arc, n'est-ce pas, un tireur d'élite, il ne risque pas le danger, il n'a pas de danger frontal. Alors effectivement, il a une particularité, voilà, c'est peut-être pour ça, comme aujourd'hui. Les tireurs d'élite, c'est une unité particulière. C'est peut-être pour ça qu'il y a un limoud, un iloyodéa. On sait que pour la petite part, au sens de ce pasouk là, on s'est juste arrêté sur les lameda milchama, et cela m'a dit quelle arme, quel usage d'arme a besoin d'un apprentissage, c'est le tir à l'arc. Mais le sens le contexte vient nous dire ici en réalité, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous fait savoir le mandat Dorot Bnei Israël lamda milchama. C'est qu'Akadosh Baruch Hu en réalité dans ce passage il y a un reproche que comme ça il nous ramène Rashi, n'est-ce pas? Là, c'est pas Rashi qui dit ça. En tous les cas, j'ai vu ici une explication qui nous dit que Mechila, il est au Rashi, je ne le vois pas le Rashi. Ok, il est peut-être dans. Donc il ramène ici que afin que les man et Dorot, comme c'est marqué le man date Dorot Bnei Israël, c'est que les générations à venir comprendront que ce qui était nécessaire d'apprendre à combattre, n'est-ce pas, un chidouche terrible, un rappel terrible. Au départ, les Bnei Israël n'avaient pas besoin bichlal d'apprendre la guerre, d'apprendre comment combattre. Et pourquoi on a eu besoin d'apprendre le combat? Parce que justement, on n'était pas En Melech Israël, Isha Sharbena Viase. Donc on n'était pas digne, on n'avait pas un comportement digne. Et donc, donc c'est à cause de la faute. C'est à cause des fautes qu'on a besoin, on est confronté à la guerre. Ok. Ou maintenant de Yehuda active, la m'a dit, ok, d'où tu sais que ce passou qui parle de Yehuda, parce que nous c'est ça la question d'origine, n'est-ce pas? La Gemara a dit, dirtiv, Mia elanu elakinani lachembo, ve Hashem Yehuda yale. Donc quand c'est marqué dans le passou, justement après la mort de Yoshua, ils ont posé la question, qui est-ce qui va monter, qui va combattre en premier, qui est-ce qui va être au front? Yehuda, donc on sait que c'est Yehuda qui est celui qui est les combattants viennent du Shevet Yehuda. Alors on va revenir à la Mishnah Mechila. Il nous reste encore quelques lignes avant la Gemara. Va le passage qui dit Vayarem atabach et ashok ve'eleha ve'asem lifnei Shaul ve'omer hine anishar sim lefanecha echod kemo shamur lecha leolam am karati vayochal Shaul im Shmuel bayomahu. Donc la Gemara ramène à nouveau un sujet qui n'est pas lié directement. Elle amène ce pasuk Vayarem atabach et ashok veha aleha ve'asem lifnei Shaul. Donc il a servi devant Shaoul. La Gemara demande c'est quoi vehe aleha? Rabbi Yochanan Amar shok ve'alia. Il a pris le shok ve'alia, donc c'est les parties qui sont offertes. Alors Bémet, la question est normalement la alia, c'est quelque chose qui est sur le misbéach. Ok. En tout cas, shok ve'alia, umay ve'ela. Des misamcha shok le alia. Donc en réalité, c'est samour, c'est-à-dire que la partie, le choc, c'est quoi le choc? Le choc, c'est la hanche. Si on voit la patte arrière de la bête, elle
elle est partagée en 3 eaux, en 4 même si on veut. Il y a la première qui s'appelle la Arkuva Tartona, comme ça ici c'est détaillé. Donc la première partie, le tibia, ce qu'on appellerait chez nous, s'appelle la Arkuva Tartona. Ensuite, il y a la deuxième, le grand os, qui est le choc, qui est la hanche, d'accord? Et ensuite, il y a un troisième os chez la BMA, avant d'arriver à la colonne, n'est-ce pas? Un troisième et même un quatrième, qui est la coulite. La coulite, d'accord? Donc c'est et ensuite on a la alia qui va ensuite la coulite. Donc on a la première partie de la jambe, la deuxième qui est la hanche. Ensuite on a la coulite qui repart en arrière jusqu'à l'arrière de la bête, et la alia qui reprend la bête, d'accord? Donc on a la patte, comment est la patte, n'est-ce pas? Hop, hop, en trois parties, n'est-ce pas? 3 grandes parties, et la alia qui est la partie en haut, qui est la partie de la queue. Alors la Gemara dit pourquoi là? Parce que c'est Msabra Shok la alia. C'est la première explication. Deuxième explication, Rabbi Lazar Omer, Shok vechazé. C'est le chazé, c'est le flanc. Maïve he aleha. Des machet le chazé, il avait des chocs qui baé à nous fait. Il a, au moment où on fait la tnoufa, quand on fait dans les corbanotes, le chazé véchoc, il y a la tnoufa, il y a le balancement. Alors le Kohen, il met le chazé sur le choc, donc sur la hanche, pour faire la tnoufa, et c'est ça le terme de veheela. Donc ou bien veheela, c'est la alia qui est aleha, qui est eleha, qui est proche, qui est à côté, ou bien c'est le flanc. Et pourquoi c'est Aela? Pourquoi c'est qu'il a mis cette partie de viande, cette partie de la bête sur le choc. Ok. L'autre on a vu dans la Mishnah qu'on ne donne pas les bêtes, qu'on ne s'isole pas avec eux, et que la femme ne s'isole pas avec eux. Et là, la Gemara va demander, il va poser une question, je ne comprends pas. Tu m'as dit qu'un juif, il ne faut pas qu'il s'isole avec le goy. Pourquoi? Parce qu'on craint au meurtre. Et après, tu me dis que la femme, elle ne s'isole pas avec le goy. Pourquoi? À cause de la relation, mais je comprends pas. Et le meurtre? Il y a 2 problèmes pour la femme. La femme avec le goy, il y a 2 problèmes. De danger, on y arrive, ça va être le sujet de la Gemara. Et mettre plus que ça, ça veut dire oui. Donc qu'est-ce que tu me dis? Puis on va poser l'action différemment, la Gemara peut poser plus simplement. Qu'est-ce que tu me dis qu'elle n'a pas le droit de s'isoler avec le goy? Mais avec le juif, elle n'a pas le droit, la femme. D'accord? Avec le goy, s'il a plus désirer la femme, vous allez la tuer. Chazak ou Baor, ça va être un avis dans la Gemara. Chazak ou Baor, on y arrive. L'autre est donc la Gemara, la Mishnah nous dit, la femme ne devra pas s'isoler avec le goy. Imahem, c'est au pluriel, on y arrive tout de suite. La Gemara nous dit, Bema Skinan, Ilima Bechad, si on parle d'une femme, on a l'interdiction, si l'enseignement de la Mishnah vient nous interdire que la femme ne s'isole pas avec un goy, mais ça, même avec le juif c'est interdit. Donc pourquoi cet enseignement particulier, ne pas s'isoler avec le goy? Même avec le juif, on n'a pas le droit. Ilma Bechad, Yachadagab Israël Mishareh, Vatan Utachad Ish Im Shtenashim. Un homme ne peut pas, si même avec 2 femmes, il ne peut pas. Et la bitlata, dire Vatagam Israël. D'accord, donc, même 2 femmes ne suffisent pas, donc, donc même avec 2 femmes, non. L'agma a dit, et la bitlata. Donc forcément ici il faut dire que elle habite Lata. Donc il y a combien? Il y a plusieurs hommes. Dire Vatakab Israël Proti Mishare Vatnan Avalisha Khan Tachadel Mishne Anashim Vamar Abida Marshmuel Oshanuel Abikshen Proti Afilo Saranamilo. Qu'est-ce que tu vas me dire ici? Qu'il y a plusieurs hommes. Donc on interdit la femme de s'isoler avec plusieurs hommes goïm. Et là le Chidouch il l'aurait été qu'avec un Israël on a le droit, une femme peut s'isoler avec 3 hommes, parce que 3 hommes, ils ne vont pas être rachoudim, mais avec le goy, c'est interdit. Là, il m'a dit, mais je ne comprends pas. Mais là aussi, c'est une évidence. Pourquoi? Parce que même avec Israël, même une femme avec 3 Israël, si on sait que ces Israël-là n'ont pas
ils sont proutines, ils sont sans retenue, eh bien, ce sera interdit. Donc le goy aussi, il n'est pas route. Donc c'est évident que c'est interdit. Donc à nouveau, on cherche à comprendre, c'est quoi le chidouche de la Mishnah qui interdit à la femme de s'isoler avec 3 goyim. Même 3 goyim. L'Agma a dit non. Lo. Namilo. L'Agma a dit, Masé Ayav et Otu Asar Mita. Comme l'Agma nous raconte une histoire qu'une fois, voilà, même 10 personnes ont pu fauter avec une femme parce qu'ils étaient proutim. Et donc l'Agma a dit, Beishto Imo. On parle du cas où la femme de la personne est avec lui. Et donc là, il y a une femme, donc on interdit à une femme de s'isoler avec un couple en réalité. Et là, quand c'est un couple Israël, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que Ishto Meshamarto. Parce que la femme va protéger son mari, Non. La femme va protéger son mari de ne pas avoir une faute avec, de ne pas faire une faute avec la femme qui est étrangère. Le goy, non. Sa femme, elle le couvre, au contraire. L'Agma demande qu'est-ce que tu me dis qu'il y a une problématique ici de relation, mais un problème de meurtre, il y a un risque de meurtre. L'Agma a dit on parle d'une femme, chashuva, et le meurtre ne va pas être facile à couvrir, n'est-ce pas, à cacher. Ravidi Amar, Isha Aklizaina Alea, ce que toi tu dis, la femme, du fait qu'elle a les moyens de séduire ou de donner un échange, eh ben le goy ne va pas forcément la tuer, même si on a vu des histoires, et la Gemara elle-même nous a raconté, n'est-ce pas, et on sait ce qui se passe avec les violeurs, ils violent et ils tuent ensuite. Malgré tout, la Gemara ici, d'après Ravidi, la Gemara dit qu'il n'est pas soupçonné. Et Maïka Benayu, Ika Benayu Shachashuva Ben Hanashim, Veshe Ena Chashuva Ben Hanashim. Donc la Gemara dit, c'est quoi la différence entre les deux réponses? Est-ce que pourquoi la Mishnah nous a interdit ici? Est-ce que la raison de l'interdiction c'est la crainte du meurtre ou la crainte de la relation? La Gemara nous dit la différence sera est-ce que Isha Chashuva Ben Hanashim, donc une femme qui a une noblesse, voilà, mais il y a plusieurs hommes, plusieurs goïms. Alors dans ce cas-là, si le meurtre ils vont pas craindre, mais la relation oui. Et pareil, Veshena Chashuva est une femme qui n'est pas Chashuva, une femme ordinaire, qui est parmi les goyotes. Et bien là, il n'y aura pas la problématique de la relation interdite, mais il pourra avoir la problématique du meurtre. Donc c'est incroyable ici, l'Agma nous dit Isha Chashuva Ben Hanashim. Donc quand on parle d'une femme noble, c'est pas simplement noble qui est distinguée, qui est classe, etc., mais c'est qui a des relations avec les autorités. C'est ça. Et donc automatiquement, les goïms savent que c'est une personnalité, voilà, qui a. Okay. Alors Rachid dit Mechila, Rachid dit Vena Chashuva Ben Hanashim. C'est quoi Ben Hanashim? Ça veut dire Ena Chashuva Ben Hanashim, ça veut dire qu'elle est Ena Yafa, qui n'est pas particulièrement, voilà, qui n'est pas séduisante. Les Rabbi Irmia. J'entends tout le monde chez l'homme, c'est ton mère. La Gemara a dit, les Rabbi Irmia demokela beisha chashuva demashma chashuva ben hanashim ou ben hanashim. Dekrova la malchut velokat lela, val mishum arayot ikel mechaj de yafai. Acha chashuva ben hanashim velo ben hanashim sharia dechude. Imshul shechot amilika de akrova la malchut, imshul amilika de mechureti. L'explication de Rashi, il faut la comprendre. Rashi nous dit Chashuva ben Hanashim, c'est la beauté. Tout ceci n'est pas d'accord avec cette explication. Et nous dire Chashuva ben Hanashim, c'est-à-dire ben Hanashim, c'est s'isoler avec des goyotes. Que là-bas, il pourrait avoir le problème de Shurut. Donc encore une fois, il y a deux explications ici. C'est quoi les nafkaminotes
de l'Agmara. Tana qui va t'aider Ravidi Baravin, à Isha, Falpisha Shalomima, l'autre Tchakanimem, Pine Shachashudim ala Rayo. Donc on a une preuve ici que la problématique, c'est même s'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de crainte du meurtre, mais il peut avoir la crainte de la. Il pourrait avoir la crainte de la relation. Ok. Alors encore quelques lignes si vous voulez bien. Donc même l'homme, il ne faut pas qu'il s'isole avec le goy. Quand on parle d'isolement, c'est pas seulement un lieu fermé, n'est-ce pas? Mais s'isoler, ça peut être également dans un lieu ouvert, comme par exemple derrière, un lieu où il n'y a pas de passage, n'est-ce pas? Donc il y a des lieux, même en plein Paris, où d'abord on ne parle pas du Yehoud, on parle avec le goy, mais on va parler de plus large que ça. Là, on est rentré dans quelque chose qui ressemble au Yehoud normal. On parle d'un lieu qui n'est pas fréquenté. D'accord? Donc, une rue, certains disent une fois que c'est éclairé, il peut avoir du passage. Mais il y a des quartiers où il y a des rues qui sont vraiment désertes et il peut ne pas avoir âme qui bouge, et surtout à certaines heures de la nuit. Donc, être prudent. En tout cas, l'Agma a dit. Et ça, c'est pour ça que je fais cette introduction, parce que la notion de Yehoud n'est pas seulement dans un lieu clos, mais ça peut être également dans un lieu qui est loin où il n'y a pas de passage, comme Baderer par exemple. Donc là, comme on a dit comme ça, Toflo Limino, il fait en sorte de le mettre à sa droite, comme ça il a sa droite pour se protéger. Ça dépend. Donc on voit ici à l'époque, ils étaient armés, et donc s'il faut être prudent de son sabre. Donc toi tu te mets à droite. Donc comme ça il a sa main droite qui est libre, qui est habile, qui est proche. Ok. Et ça la dit ça dépend s'il a un saïf ou s'il a un maquel. Alors. J'ai compris ce qu'il dit Rashi. Okay. Par contre, quand il a seulement un bâton, alors il est préférable de l'avoir à sa gauche. Pourquoi d'avoir à sa gauche? Parce que comme ça, dès qu'il va faire un petit mouvement, immédiatement il pourra le stopper. Ok. L'Agma, elle amène encore un enseignement. Ayulim bema'ala. Donc s'ils étaient sur une côte, au Yordim Be'erida, lo Israël et Mata, ou Kochaim les Mala, et la Israël et Mala, ou Kochaim les Mata. Il faudra toujours que l'Israël soit en hauteur. D'accord? Pour ne pas que Chazé Shalom, celui qui est en hauteur, il a la supériorité. Et le goy risquerait de profiter de cette supériorité pour lui faire du mal. Velo Yashwach les Fanav Shema Yerutzet Gulgolto. Il va pas se mettre s'accroupir devant lui, faire ses lacets ou quoi, alors que le goy il est à côté de lui, parce qu'il risquerait de lui donner un coup de pied dans la tête. Shalou lechanoler. Sha'alo, le'echanoler, yachiflo aderer. Si le gars lui demande où tu vas, qu'il ne lui dise pas précisément. Non, qu'il ne lui dise pas précisément, qu'il lui dise plus loin. Yachiflo aderer. D'accord? C'est-à-dire que si le Israël a l'intention, n'est-ce pas, de parcourir 5 km, il va lui dire 10 km. D'accord? Qu'on appelle ça? Comment on appelle ça? Une destination plus lointaine. Il va lui donner une destination plus lointaine. Et comme ça, la Gemara va nous raconter l'histoire. D'où on apprend ça. Yaakov Avinu, Esav lui a dit où tu vas, Adavo El Adoni Seira. Donc il a dit, tu sais quoi, moi j'arrive. Adashav El Adoni Seira. Yaakov Nasa Sukota, Masem Talmid Rabbi Akiva. Donc comment on voit ici de cette histoire-là? Donc on voit que Yaakov Avinu lui a dit je vais à Seir, mais en réalité il est passé, il s'est arrêté en route à Soukot. Donc c'était à mi-chemin. On va lui répondre, il dit rien du tout. On voit ici qu'il vaut mieux répondre. Vaut mieux répondre et de tromper l'ennemi que de ne pas lui répondre et qui risquerait de. Voilà. L'Agma a dit Masé Betamide Rabbi Akiva. Pardon? On nous raconte Masé Betamide Rabbi Akiva. שהיו הולכים לחזיר, פגעו בהם ליסטים, אמרו להם, לאן אתם הולכים? אמרו להם לעכו, כיוון שהגיעו לחזיר פירשו, אמרו להם, תלמידי מי אתם? Donc ils ont demandé, donc quand ils ont vu
ils se sont arrêtés à mi-chemin. Il dit, c'est qui votre maître? Vous êtes les élèves de qui? Amroulem, tu me dis Rabbi Akiva, ils n'ont pas eu peur, ils ont révélé, au contraire, ils étaient fiers. Amar lahem, Amroulem, Ashri Rabbi Akiva et Talmidav, Shelo Paga Bahem Adam Ra Meolam. Donc eux-mêmes, ils ont reconnu la sagesse, la grandeur de cette réponse qui était en réalité, qui montrait le. Voilà. Et là aussi, le Yaakov nous dit que là aussi les Talmidei Rabbi Akiva n'ont pas menti parce qu'effectivement, leur intention était d'aller ensuite à Akko. Mais ils ont fait un arrêt à Akziv. Ils ont fait un arrêt en route. La Gemara a dit Ramenaché Avazil, les Betorta, quelques lignes, Pagoube Ganve. Donc la Gemara nous raconte voilà, que Rav Menaché était en route pour Betorta, donc c'est un endroit. Pagoube Ganve. Et il y a des voleurs qui l'ont rencontré, qui l'ont, voilà. Amroul, ils lui ont posé la question, Léan Kazalt, c'est où tu vas? Amar Lahem, les Pumpedita. Et donc, ils ont pris la route ensemble, en direction de Pumpedita. Kimata le Beturta, Parish, Amroulé, Talmida Diouda Ramat. Et donc, ils lui ont dit, à mi-chemin, il les a plantés, il s'est arrêté à Beturta. Alors qu'il leur a dit qu'il y avait la Pumpedita qui était plus loin. Et là, ils lui ont demandé, pareil, ils ont posé la même question. Ils lui ont dit, Amroulé, ils n'ont même pas posé la question. Ils lui ont dit, Amroulé, ces voleurs là, ces brigands, c'est Talmida Dioudaï Ramaat, de Ramaat. T'es un juif Ramaï, n'est-ce pas? Amar Léo, il a dit tous les. Donc tu es un élève de Yehuda le Ramaï. D'accord, donc a priori, c'est quoi le sens? Est-ce que. D'accord, donc a priori, il connaissait un Yehuda, et c'est ce que Rav Menaché lui demande. Quoi, vous connaissez Yehuda? Amar Léo, il a dit tous les. Est-ce que vous connaissez un Yehuda qui est Ramaï? Yerava delevou anu inche bishmate. Donc il les a mis en quarantaine. Azalou avadou gnevata esonetaten shnin velo atzlachou. Pendant 22 ans, ces voleurs-là, alors je ne sais pas si ces voleurs c'était, si c'est de chez nous ou pas, Rav Ganve Israël, mais en tous les cas, il les a maudits. Il les a mis en quarantaine, c'est des ennemis. Donc, d'après Rashi, d'après Rabbi Hanel plutôt, il leur a dit Rav Menaché, quoi, vous connaissez Rabbi Yehuda et vous l'insultez de Ramaï? C'est-à-dire qu'a priori, oui, il faisait vraiment allusion à Rabbi Yehuda. Et d'après deuxième explication, c'est qu'il s'est simplement étonné, est-ce que vous le connaissez? En tout cas, il les a mis en quarantaine et pendant 22 ans, ils n'ont pas réussi à. Donc c'était des juifs, ils les a mis en quarantaine. Je sais pas, parce que Nidouille, Anilo est derrière Choliot. Probablement. Ok. Et donc l'Agma a dit Velo atzlechu kevan dechazou atu kulu tavush matayu. Et donc ils sont venus chez Rav Menaché demander à se faire dénouer littéralement le nidouille. Vava beuchad girdana. Et il y avait parmi eux, un tisseur, un fileur. Okay. Deloata les charouillés shmaté, qui n'est pas venu avec le groupe pour demander à ce qu'il soit dénoué le nidouille, la mise en quarantaine. Achale Arié, il s'est fait dévorer par un lion. Aïnou damrenche, girdana delotaizan, chata batsir mishane. Un tisseur qui n'est pas humble, alors il perd ses années. Chata Batir Mishane, il perd des années de sa vie. Tachazem Ben Ganve Bavel, regarde la différence entre les voleurs de Bavel et les voleurs d'Eret Israël. Les voleurs de Bavel,
ils se sont permis d'insulter Rav Menaché, n'est-ce pas, d'insulter Rav Yehuda, pardon, et ils se sont pris un nidouille, alors que les gars de Eretz Israël sont restés, quand ils ont rencontré les élèves de Rabbi Akiva, eh ben, ils sont restés distants, ils sont restés avec, au contraire, avec de la considération, et ils ont même fait des éloges à Rabbi Akiva. Alors c'est intéressant que la Gemara fait la différence entre Bavel et Eretz Israël, ça on le voit dans plusieurs endroits. La Gemara fait Ma Bnei Bavel et Bnei Eretz Israël, on parle de deux générations complètement différentes. Rav Yehuda, Rav Menaché, Rav Yehuda, qui était en Bavel, a priori c'était après la période, mais ça c'est à vérifier. Est-ce que c'est forcément bien après ou pas? Ok, on se retrouve demain Mezatou Idvarach pour la suite de la Mishnah suivante qui nous parle de l'ôté. On n'a pas le droit, une sage-femme juive n'a pas le droit d'être accoucheuse d'une goy. Pas pour la. Non, dans l'autre sens. Une sage-femme juive ne peut pas accoucher une goy. Une sage-femme juive ne peut pas accoucher une goy, ne peut pas allaiter une goy. Parce que c'est Molid ben Avodazara, parce que c'est elle qui va permettre à donner naissance à une vie d'un idolâtre. Et donc c'est. Celle qui a été au chez Rabbi, alors. Batia, Lokachour. Dans l'autre sens, c'est autorisé. Ça va être discuté à Rabbi Meir Rabbanan. On va voir dans la suite, mais là on parle de l'autre sens. On dit que nous, on n'a pas le droit de les accoucher, on n'a pas le droit de leur donner